Bienvenue sur ce tutoriel. Je vais vous présenter un petit peu quelques fonctionnalités du logiciel qui s'appelle IDOCO, donc version 3 ici, cette icône vert en bas. Donc je vais ouvrir l'application. Par défaut, j'ai une vue sur ma semaine, donc hebdomadaire, avec mes classes. Ici donc sur un établissement, ensuite sur un deuxième, et donc on peut en ajouter à volonté. Donc j'ai à cliquer sur la classe que je vais avoir par exemple pour pouvoir retrouver mon carnet de bord avec tous les travaux effectués, les évaluations diverses, les notes, les compétences, etc. Donc sur le côté ici, à droite pardon, de l'application, je vais retrouver des choses que j'aurais au préalable configurées, hein. Donc là j'ai mis des vues par trimestre. J'ai ajouté un onglet vie scolaire qui va me permettre de saisir rapidement travail non fait, oubli, mots dans le carnet, vérifier les présences également. Et un onglet LPC que je n'exploite pas pour l'instant, mais qu'on pourrait imaginer intégrer tous les items du socle commun pour en faire une validation via ce logiciel, quoi. Donc bien sûr, au préalable, les élèves, hein, ils ne s'ajoutent pas tout seuls dans le logiciel, il faut les importer. Alors soit on les crée manuellement dans le logiciel, soit on les importe via un fichier Excel. Donc un tableau dans lequel on va mettre dans une colonne le nom et le prénom des élèves, ainsi qu'une deuxième colonne avec leur adresse email, etc. Donc tout ça, en fait, c'est expliqué sur le site d'IDOCO. Ils expliquent très en détail comment justement faire ces fichiers CSV ou Excel pour les importer ensuite. Euh, alors également, j'ai importé les photos en fait d'élèves. Euh, tout simplement à partir du trombinoscope version papier que j'ai donc scanné, enfin pris en photo avec l'iPad. Et le logiciel IDOCO va faire une reconnaissance de visage sur donc mon scan et va me proposer donc d'associer un des noms de la classe avec un des visages détectés. Voilà, et ça se fait très simplement par glisser-déposer. C'est une fonction absolument magnifique. Voilà, elle est intéressante cette fonction avec les photos, puisque quand je vais ensuite sur mon plan de classe, donc en haut à gauche ici sur les petits bonhommes, je vais donc avoir possibilité de zoomer bien sûr sur le plan de classe. Je vais avoir donc mes élèves avec leur nom et leurs photos, mais j'ai également possibilité de n'afficher que la photo par exemple, ou d'afficher sous forme de nom juste, ou alors carrément la fiche complète avec les diverses informations qu'on aurait au préalable renseignées. Donc je laisse par défaut la vue avec les noms et les photos. J'ai la possibilité de changer l'image de fond également. Alors c'est un peu gadget sans doute, hein, mais voilà. Possibilité d'afficher une grille également pour disposer les élèves, pour les aligner ou pas. Et donc sur ce plan de classe, donc possibilité de faire du tirage au sort. Donc par exemple, je choisis un élève au hasard, et un deuxième, et un troisième, etc. Et ça va nous assurer une diversité dans les interrogations orales qu'on pourra faire avec la classe. Et j'ai la possibilité de réinitialiser cet historique des dés. Voilà, donc là, je vais le faire. Et intéressant également sur le plan de classe, c'est la possibilité d'avoir plusieurs justement plans de classe, enfin ou dispositions, hein. Donc là, j'ai la première, j'en ai une deuxième, je peux en avoir une troisième, une quatrième et une cinquième. Alors, ce qui est intéressant également, c'est le tri automatique. Donc si je me mets sur un plan, enfin une disposition de classe, la quatrième ici, et que je sélectionne pour regrouper mes élèves par groupe de 3, hop, mes élèves sont classés par groupe de 3. Je peux le faire pour des groupes de 2 par exemple. Donc là, ça peut être intéressant pour des petits travaux de groupe ou autres. Euh, je peux également donc vous montrer quelque chose d'intéressant par rapport au plan de classe, c'est la possibilité d'afficher
de saisir directement une note ou une compétence ou une absence, une présence directement via le plan de classe, hein. Donc là, si je fais ajouter par exemple, voilà, on va mettre une présence ultra rapide, hop, voilà. Donc là, le logiciel a créé une colonne directement dans le carnet de bord et j'ai juste à cliquer, enfin double-cliquer sur les élèves pour valider leur présence ou leur absence. Donc après, si tous sont présents, ben, on fait ça et on décoche pour ceux qui sont absents, hein. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très très rapide. Donc vous voyez qu'il a créé dans le carnet de bord une colonne pour les absences. Après, bien sûr, je peux renseigner l'entête de la colonne. Euh, donc après, là, je peux également supprimer, cacher maintenant ces absences, cette présence, et afficher d'autres choses. Par exemple, si je veux afficher qui a fait le travail de diaporama, voilà, donc j'ai instantanément euh, des oui partout, puisqu'il travaille très bien. Voilà, donc ça, je trouve que c'est une fonctionnalité très intéressante hein, dans ce logiciel. Autre fonctionnalité, ça va être le tableau d'affichage, qui va me permettre donc de déposer des notes, des ressources ou des pins, des épingles tout simplement. Ajouter une note par exemple. Voilà. Ok. Je peux zoomer sur la note, la pivoter et bien sûr la déplacer où je souhaite. Alors je peux ajouter une ressource. Alors ressource, qu'est-ce que c'est? C'est des photos, c'est des fichiers, des vidéos, enfin des enregistrements à partir de l'iPad, ou des enregistrements audio ou des URL. Donc si je clique sur enregistrement audio, j'ai un petit lecteur intégré qui est intéressant pour enregistrer par exemple une classe sur une production. Et c'est vraiment très simple. Voilà, ensuite, voilà, ma ressource audio, elle est placée sur le tableau d'affichage. J'ai ensuite possibilité de partager ce tableau d'affichage, hein, ici, l'exporter, donc, enfin l'ouvrir dans une application, une autre application que Idoceo, le partager par mail, l'exporter vers une application dédiée qui s'appelle Pinnic, et en fait, qui est la brique tableau d'affichage de Idoceo, hein, qu'ils ont sorti sous forme d'application autonome. Voilà, donc ça c'est intéressant. Ça remplace les post-it papier que j'ai pu avoir collés sur mon tableau ou sur mon bureau. Alors je ne vous ai pas montré évidemment, mais quand je laisse une note par exemple euh, sur le tableau d'affichage, du coup je me retrouve avec une petite notification à côté de l'épingle. Donc ça c'est bien de savoir qu'il y a quelque chose à voir ici. Hop, je clique et je vois. Je supprime et j'ai plus de notifications. Alors après, ce carnet de bord, il est vraiment très personnalisable. Donc j'ai plein d'outils en fait à ma disposition pour configurer donc la place des élèves dans cette liste, pour les grouper, les trier, etc. Leur envoyer des messages, euh, une fonction, une calculatrice même, pour faire quelques calculs rapides. Donc c'est vraiment très intéressant. Par contre, je ne sais pas comment est-ce qu'on quitte cette calculatrice. Voilà. En appuyant sur Off. Alors ici, j'ai configuré des onglets hein, pour le carnet de bord, comme j'aurais pu le faire dans une version papier, trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3. J'ai un onglet vie scolaire qui me synthétise mes 3 trimestres et qui fait le total automatiquement du travail non fait, des oublis, des mots dans le carnet. Et je note également dans la partie vie scolaire les présences et absences. Voilà. Et j'ai donc ajouté un onglet LPC que je n'exploite pas pour l'instant, mais on pourrait imaginer avoir tous les items du socle commun ici, et puis faire des validations, hein. Voilà. Donc voilà, c'est un outil qui remplace vraiment ce que j'ai eu sur le papier et qui me donne entièrement satisfaction
et que j'utilise au quotidien quoi, dans les classes. Alors je vous ai pas montré également une fonctionnalité d'agenda, mais que moi je n'exploite pas, enfin, que j'ai testé un petit peu. Donc ici avec une vue au mois, et sur laquelle je peux donc y afficher des rappels ou du travail à faire ou ce qui a été fait pendant la séance. J'ai donc possibilité d'afficher cette vue comme ça, vierge de tout autre calendrier, mais j'ai possibilité d'afficher également mes calendriers en fait iCloud, donc enfin iCloud calendrier, ce que j'ai dans l'iPad en fait. Donc c'est relié. Donc là, pour moi, ça m'intéresse pas personnellement, hein, mais voilà. Après, on les voit directement dans la vue hebdomadaire, hein. Vous voyez que là, j'ai automatiquement mes calendriers, mes autres calendriers qui s'affichent. Voilà, ou dans la vue journalière, pareil. Voilà. Ce qui est pratique avec ce logiciel, c'est que quoi qu'on fasse, on a possibilité de le partager sous un format ou un autre, hein. Donc ça peut être en PDF, ça peut être sous forme de tableau Excel, ça peut être un mail envoyé aux élèves, si bien sûr on a renseigné dans les fiches élèves leur adresse email de l'ENT par exemple, hein, ou possibilité d'imprimer directement les plans de classe, les notes, etc. Donc c'est vraiment, on pourrait dire un ENT, quoi, euh, mais local. Donc là, aucune connexion Internet n'est requise. Ça, c'est aussi le gros avantage. Et la possibilité de le personnaliser vraiment à souhait, hein, notamment au niveau des horaires, de l'agenda, etc., ou bien de ce qu'on peut saisir au niveau des notes, du carnet de notes. Hein, sur les colonnes, il y a des possibilités, je dirais, quasi infinies. Donc les icônes à afficher ou ne pas afficher, par exemple, pour les présences. Donc là, on a une icône verte pour valider la présence, pour une absence, l'icône rouge, ou pour un retard. Voilà, donc c'est extrêmement personnalisable en fait. Donc on peut configurer les rapports également qui vont être générés après en PDF, euh, les rapports de l'étudiant également, ou les rapports qu'on peut faire par mail. Et fonctionnalité aussi intéressante, c'est les sauvegardes automatiques. Donc là, j'ai activé une sauvegarde sur Dropbox. Donc c'est-à-dire que toute ma base de données du logiciel, elle est sauvegardée régulièrement sur le compte Dropbox en cas de pépin. Voilà, donc vraiment c'est une application que je peux que vous conseiller parce que moi j'y trouve vraiment tout ce que j'avais vraiment en version papier avant et tout ça au sein de la tablette, quoi. Et surtout avec la même vitesse d'exécution, parce que souvent le passage au numérique pourrait pour certains ralentir un petit peu les choses. Et là, moi, j'y trouve mon compte parce que c'est extrêmement convivial comme interface et rapide. Voilà, donc merci de m'avoir suivi pour ce tutoriel.